Le deuxième signe, le signe du dragon et de l'enfant. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, versets 3 à 6. Le premier signe, le signe de la femme en travail revêtue du soleil, qui est apparu dans les cieux à l'automne 2017, a été, je pense, le point de départ des 7 années qui culmineront avec le retour du Christ sur la terre. Apocalypse 12 dépeint un deuxième signe, après le premier signe, le signe du dragon et de l'enfant. Les symboles qui ont été utilisés pour raconter l'histoire dans les cieux étoilés seront également utilisés pour raconter symboliquement le reste de l'histoire qui se déroulera sur la terre. Nous savons que la femme représente la nation d'Israël. Dans la deuxième vision, le dragon, qui est Satan, est vu debout devant la femme qui est sur le point d'accoucher. Israël est sur la terre. Et cette vision dépeint de manière symbolique les événements qui auront lieu sur la terre quelque temps après le grand signe, mais avant le moment où la femme s'enfuit dans le désert, au milieu. La signification des 7 têtes et des 10 cornes du dragon sera abordée plus loin dans le livre. La chose importante à noter est que Satan s'est positionné de manière à dévorer l'enfant, les croyants, pas la femme qui représente Israël. Son objectif est d'empêcher les croyants d'entrer dans le sein des saints célestes. Si la prêtrise n'arrive pas dans la salle du trône de Dieu, le Christ ne quittera pas l'autel céleste pour prendre le rouleau et commencer son règne. Et ainsi le jugement de Satan aura été anticipé, ou du moins reporté. La femme Israël est en travail, ce qui signifie qu'elle traverse une période intense de souffrance, très probablement sous la forme d'une guerre. En plus du travail de la femme, le dragon utilise sa queue pour envoyer un tiers de ses étoiles, ses anges, sur la terre. Les anges déçus seront très probablement déguisés en extraterrestres ou en anges de lumière. Ils seront présentés comme des êtres bienveillants et sages qui seulement veulent aider l'humanité. Il est également possible qu'ils apparaissent comme des créatures malveillantes déterminées à détruire l'humanité. Ou ils peuvent être déguisés en êtres à la fois bons et mauvais. Dans tous les cas, Satan aura ses serviteurs ici sur terre pour l'aider dans son plan diabolique, qui est de contrecarrer les plans de Dieu et d'établir son propre royaume sur terre, gouverné par la bête et par lui-même. Nous avons déjà déterminé que l'enfant mâle représente le Christ. Il est celui qui régnera sur toutes les nations avec une verge de fer pendant le millénium. L'enfant représente les croyants qui renaîtront dans leur cœur glorifié, et après une brève période de persécution par le dragon, ils seront enlevés au ciel. L'enfant est alors représenté par les 24 anciens qui servent comme prêtres et rois en présence de Dieu. Interruption de la lecture. En se basant sur ce signe et sur une chronologie comprenant une tribulation de 7 ans, l'auteur pensait à l'époque que l'enlèvement aurait eu lieu à l'automne 2020. Dieu, dans sa miséricorde, semble avoir repoussé cette échéance. Les dates qui suivent ne sont pas à prendre en compte, mais servent juste de modèle. Reprise de la lecture. Les événements décrits dans le deuxième signe auront lieu au cours de l'été 2020. Ces événements auraient pu avoir lieu en 2018 ou 2019 et au plus tard à l'automne 2020. À compter du début de la rédaction de ce livre, l'hiver 2019-2020, nous pouvons nous attendre à ce que la guerre en Israël et le récit d'une invasion extraterrestre aient lieu au cours des prochains mois et que l'enfant soit enlevé le jour du grand pardon, le 28 septembre 2020. Une autre série d'événements très importants qui se produiront sans doute entraîneront l'effondrement des États-Unis en tant que puissance mondiale et la montée en puissance des rois de l'Est, en particulier la Chine et ses alliés. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, un virus qui a le potentiel de devenir une pandémie mondiale et qui sévit en ce moment, en février 2020. Si ce virus qui a fermé les grandes villes de Chine venait aux États-Unis, il paralyserait notre infrastructure et notre économie, et pas seulement les États-Unis, mais le monde entier. Ajoutez-y des catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre dévastateur en Californie ou le long de la zone de subduction de Cascadia,
et la grandeur des États-Unis partirait en fumée. Nos ennemis profiteraient de notre faiblesse et envahiraient peut-être nos frontières, et ou affaibliraient davantage notre infrastructure et notre économie. Quand la guerre arrivera en Israël, les États-Unis ne seront pas en mesure de l'aider, car nous serons occupés à mener nos propres guerres. À la fin de l'été 2020, le monde sera au bord de la guerre mondiale, si elle ne l'est pas déjà eu lieu. On peut également s'attendre à l'arrivée des anges déchus. Le chaos, les pénuries, la maladie, le manque de communication et les famines se propageront jusqu'à ce que l'ange du Seigneur arrive à la fête des trompettes pour ressusciter les morts et changer les vivants qui ont confiance en lui. 10 jours plus tard, le jour du grand pardon, les croyants seront emmenés au paradis. 5 jours plus tard, lors de la fête des tabernacles, les premiers nouveaux croyants en Christ seront scellés par le Saint-Esprit. Le troisième signe. Et je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 15, verset 1. Le troisième et dernier signe aura lieu à un moment dont personne ne connaît le jour ou l'heure. Ce signe est dans le vrai ciel, la demeure de Dieu. 7 anges saints seront en charge des dernières plaies de la colère de Dieu. Les croyants au ciel verront le signe et sauront que le jugement de la terre est sur le point de commencer. Dans l'Apocalypse, les signes sont destinés aux croyants afin qu'ils sachent où ils en sont dans le cycle de la rédemption. Les signes sont l'horloge du peuple de Dieu, même au ciel. Le premier signe, le grand signe de la femme en travail, apparut dans les étoiles. Le signe était clairement visible pour tous, même si ce n'était que sur un écran d'ordinateur en utilisant un programme d'astronomie de type Stellarium. Le deuxième signe sera encore plus évident et en aucun cas secret. Bien que les chrétiens aient peut-être manqué la signification du premier signe qui a initié les 7 ans, nous indiquant à quel point les croyants étaient proches de l'enlèvement, ils ne manqueront pas le deuxième signe, le signe du dragon, une guerre catastrophique en Israël, une possible invasion extraterrestre et l'enlèvement des croyants. Fin de la lecture. Petite note de réactualisation par la lectrice. En fonction de l'avancée de ses connaissances, et comme indiqué dans la boîte de description, l'auteur, depuis, invite à conserver le modèle de pensée décodant l'Apocalypse et l'enchaînement des événements, et propose de réactualiser les dates en conservant le moment de l'enlèvement sur les fêtes de l'Éternel de l'automne, après le déclenchement d'une guerre massive en Israël.